Signature hier mercredi d'un accord de prêt entre le ministère des Finances et le Fonds saoudien de développement. Il s'agit d'un prêt de 168 milliards de nos fonds destiné au financement de la construction et de l'équipement de 8 écoles professionnelles à l'intérieur du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que de l'ambassadeur saoudien. Conakry abrite depuis hier mercredi un séminaire de l'Union africaine sur le service civique d'action pour le développement. Escadane a privilégié la rencontre vise à mieux faire connaître la structure auprès des jeunes. Les 2 jours de travaux sont financés par l'Union africaine et la coopération française. L'ouverture de ces travaux a été lancée par le ministre de la Jeunesse. La CENI a lancé mercredi sur l'ensemble du territoire national les opérations de révision des listes électorales. Elles concernent les personnes ayant l'âge de voter et devraient aussi permettre à l'institution chargée d'organiser les élections de procéder à des corrections sur des listes. Adixi nous s'est rendu notre équipe, tout est apparemment passé comme prévu. Et à propos justement de ces opérations de la CENI, les leaders du collectif de l'ADP et du CDR s'insurgent. Réunis en conclave hier mercredi au siège de l'UFC dans la commune de Ratoma, ils ont menacé de reprendre de nouveau les manifestations de rue à partir de la semaine prochaine. Dans ce climat politique quelque peu tendu, le mouvement social guinéen et les institutions de la République se retirent du cadre de dialogue initié par le chef de l'État. Les 2 partis justifient cette décision par la nécessité de donner la chance aux partis politiques de discuter entre eux en vue d'une sortie de crise. La mise en place du cadre de dialogue fait suite aux récentes violences qui ont secoué la capitale pendant et après la manifestation du 27 février dernier. Et à propos justement de ces violences, le GO a conféré hier mercredi avec la presse à son siège de Koza et dans la commune de Ratoma, occasion pour les responsables de cette structure de dresser de manière détaillée les premiers bilans de recensement des victimes de ces regrettables événements. Le gouverneur de la ville de Conakry a messager de la paix et de l'unité nationale dans les 5 communes de la capitale. Commandant Sékou Camara a bouclé hier mercredi sa campagne de sensibilisation et d'information par Kaloum. Mardi, il a appelé les populations de Dixine et de Matam à tourner la page des récentes violences survenues à Conakry. Le séminaire de formation des unités de la gendarmerie territoriale sur la vulgarisation des procès-verbaux a pris fin hier mercredi. La cérémonie de clôture s'est déroulée à l'école nationale de la gendarmerie de Sonkonia. Officiers, sous-officiers et élèves de la gendarmerie étaient de la partie. Et puis au cours de cette cérémonie, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire a estimé que ce séminaire constitue une ouverture entre la gendarmerie et la justice. Suite du procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État, mercredi un seul accusé à la barre. Il s'agit du commandant Aboubakar Sidiki Kamara alias De Gaulle, ancien aide de camp du général Sékouba Konaté. Il est poursuivi pour détention et consommation de drogue, des faits que l'accusé nie en bloc. Miss CEDEAO 2012 était hier matin à l'hôpital Ignace-Sine. Elle y a offert des vivres aux patients du service rhumatologie. Tout en remerciant la donatrice pour ce geste humanitaire, le directeur général de ce centre hospitalier a saisi cette occasion pour appeler les personnes de bonne volonté à faire de même.